Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble un des 4 piliers de la santé, c'est-à-dire le 4e, la santé mentale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un point particulier, c'est comment conserver son focus dans la durée. Parce que dans notre vie au quotidien, on est sans arrêt sollicité et entre les messages publicitaires, les messages angoissants depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, c'est compliqué d'heure en heure, de jour en jour, de conserver son focus sur le même projet, d'avoir toujours la même énergie à y consacrer, de ne pas se faire vampiriser par le reste, de ne pas se faire détourner. Parce qu'en fait, le problème, c'est que notre temps d'attention, il est limité. Et une fois qu'il est consommé, on n'a plus rien pour le reste de la journée. Donc, si dès le matin, on se fait prendre ce temps d'attention, il n'y a plus rien, c'est terminé et c'est game over. A l'inverse, si au saut du lit, on arrive à se focaliser sur ce qu'on veut et à conserver ce focus, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si tous les jours on le fait, toutes les semaines on le fait, tous les mois on le fait? Eh bien, on avance. On avance, on a toujours la même énergie, on peut même travailler son focus à augmenter son énergie, à augmenter sa capacité sa marge de manœuvre et sa santé psychique et mentale, parce qu'aujourd'hui, elle est fortement, mais alors vraiment fortement attaquée. Ça devient même difficile d'être lucide. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous cette technique que j'utilise personnellement pour conserver. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est très simple ce que je fais. Au lever, je fais 20 minutes de méditation où je me focalise sur 3 émotions, c'est-à-dire l'enthousiasme, c'est pas une émotion, je sais, la joie et l'amour. J'essaye de les ressentir et de focaliser là-dessus en gardant cette vibration, cet état d'être au moment où je l'obtiens. Et dès que je m'en détourne, paf, je reviens dessus. Je fais ça pendant 20 minutes. Et de jour en jour, je le refais. Et je le fais de mieux en mieux chaque jour. Ensuite, pendant 20 minutes, ça veut dire que je me lève quand même 40 minutes avant de commencer ma journée. Il faut juste avoir ça en tête. Ça se fait, hein. Franchement, c'est jouable. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle un cadre de vision. En fait, j'ai un espèce de panneau. Moi, je l'ai fait avec Photoshop et je l'ai imprimé sur une petite page en A4. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, vous pouvez découper, imprimer des trucs et puis vous les placardez, vous les épinglez sur un panneau en liège ou sur un tableau que vous allez trouver, je sais pas, à Bureau Vallée ou n'importe où, et vous mettez des petits aimants et vous les mettez dessus, vous collez des phrases, vous collez des choses et vous mettez une photo de vous en train de sourire heureux au centre du truc. Et là, c'est ce sur quoi vous voulez focaliser. Pourquoi je fais ça comme ça? Eh ben parce que les 20 premières minutes me permettent de toujours me calibrer pour être dans le même état intérieur, et une fois que j'ai atteint cet état qui est plutôt positif, eh bien je vibre sur ce que je veux et sur ce que je veux focaliser dans ma journée. Et puis, tout le long de la journée, et c'est là où c'est la marge de manœuvre importante, c'est que j'agis. En fait, je me pose la question, j'essaye d'être conscient dans mes choix, d'agir d'une manière ou d'une autre à avancer vers mes projets. Je prends des décisions, je fais des achats, je renonce à des choses, je fais des choix. Je dis oui à des choses, je dis non à d'autres, parce que j'essaye d'aller dans le sens de ce que je veux. Et l'intérêt de m'être focalisé, d'avoir utilisé, consacré mon temps d'attention disponible dès le saut du lit à ça, de jour en jour, eh bien, c'est que ça me permet de vraiment bâtir dans la durée. Alors, quel est l'intérêt? Comment je fais pour le focus, le conserver toujours dans la même direction? Eh bien, je vais vous expliquer mon état, ma vision, la façon dont je me représente le monde. En fait, j'ai l'impression qu'on vibre. Et l'idée, c'est qu'on vibre pas toujours la même note. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est parce qu'on ne comprend pas le monde qui nous entoure, parce qu'on ne le regarde pas toujours depuis la même vibration. On n'a pas toujours la même tonalité. Un même événement, une même phrase, un même comportement, eh bien, on ne va pas être affecté de la même façon, selon le moment, selon l'humeur, selon la façon dont on se sent, selon l'état intérieur. Et donc l'astuce, c'est de parvenir à stabiliser le plus possible cet état intérieur, parce que du coup, si nous, on ne bouge plus dans notre état intérieur, ça veut dire que ce qui est à l'extérieur, on va finir par pouvoir lui associer une position relative par rapport à nous. Je m'explique. Imaginons que je vibre d'une certaine manière tous les jours de la même façon. Eh bien, à une certaine journée, je vais recevoir une information, je vais la placer par là mentalement.
Évidemment, c'est faux, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis dans un état particulier émotionnellement, je vais le recevoir d'une certaine manière. Si mon état est assez stable, les informations vont se coller les unes par rapport aux autres d'une manière assez harmonieuse et je vais finir par me stabiliser, non plus par rapport à mon état intérieur, qui lui va être bien renforcé en plus, mais par le fait qu'autour de moi, je finis par bien comprendre la constellation d'événements et de choses qui m'arrivent. Et à ce moment-là, la lecture du monde devient beaucoup plus claire et on finit par comprendre qu'on ne connaît pas encore toutes les lois de la physique, mais qu'il y en a certaines qui sont assez étonnantes et que l'intérêt de la vie, c'est qu'on commence à réfléchir dans l'autre sens de ce qu'on est poussé à le faire en temps normal, c'est-à-dire à se dire qu'en fait, tout est bien fait, tout est parfait, et que c'est depuis ce postulat qu'il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive et comment on fait les choses, et comment les choses nous arrivent. C'est-à-dire en quoi ce qui m'arrive aujourd'hui est parfait par rapport à moi, à ce que j'ai pensé, à ce que j'ai dit, à tout mon comportement, et où est-ce que ça m'amène, et en quoi ça me permet de voir, de comparer, de me valider sur telle ou telle chose et de progresser finalement. À partir du moment où on est clair intérieurement là-dessus, on peut ensuite se focaliser sur ce qu'on aimerait. Et c'est là que l'importance d'avoir un support extérieur permet de tout le temps avoir le même focus. Donc en fait, d'abord, je me stabilise intérieurement dans les 20 premières minutes et ensuite, je stabilise sur le focus extérieur pendant les 20 minutes suivantes. Et ensuite, je démarre ma journée. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais comprenez bien que ça engage d'autres passerelles qui vont bien au-delà, comme par exemple la liberté de choix. Dites-vous bien que le message marketing qui est renforcé chez Apple, Amazon, McDonald's, alors que ce sont des sociétés leaders de leur marché, pourquoi elles consacrent toujours plus de budget au marketing et à la communication? Eh ben, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement. Il est peut-être pas visible pour nous, mais c'est justement parce qu'il s'appuie sur des leviers inconscients et qui focalise justement, il nous permet de focaliser sur quelque chose d'autre sans qu'on s'en rende compte. C'est un hold-up mental en fait. Et donc du coup, on se fait prendre sans arrêt ce temps d'attention pour aller vers des décisions qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pareil avec les politiques de la peur, avec les médias, avec les messages qui nous sont donnés. Et donc, se réapproprier ce focus, ce temps d'attention qui est limité, je le rappelle, eh bien, c'est un moyen de récupérer son pouvoir de penser, d'agir et d'être stable. Et à ce moment-là, on peut commencer à se mettre en lien et on peut commencer à entendre les informations. En d'autres termes, la première des libertés commence à l'intérieur de soi et le meilleur moyen de la récupérer, c'est d'avoir cette espèce d'hygiène de vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'en ferai d'autres pour traiter d'autres sujets parce qu'il y a plein de choses à dire, ne serait-ce que sur la santé mentale, mais dans tous les domaines. Ensuite, le reste, c'est la pratique, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et que vous vivrez heureux et longtemps. Je sais pas quoi dire sur la fin, donc voilà. Passez une bonne soirée, à bientôt, salut.